Une silhouette sombre et menaçante, un visage froid et rusé, un naine imprévisible et dangereux, et enfin, une passion dévorante pour les duels mortels. Vous l'aurez reconnu, c'est la description d'un certain magicien au naine surpuissant. Depuis le début de l'examen Hunter, Hisoka a toujours survolé sans problème le niveau de ses adversaires, sans jamais prendre au sérieux ses propres combats. Et c'est justement là tout le problème. On n'a jamais vraiment vu Hisoka complètement à fond contre son opposant. Et puis un certain jour, quelque chose d'à la fois terrible et incroyable s'est produit tout en haut de la tour céleste, un éveil en puissance qui risque d'avoir de très lourdes conséquences. Maintenant, c'est un Hisoka démoniaque et empli de haine qui est de retour dans Hunter x Hunter, et la seule chose qui compte à ses yeux est d'anéantir tous les membres de la brigade fantôme jusqu'au dernier. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui on va parler du retour fracassant de Hisoka dans Hunter x Hunter. Hisoka, ça fait partie de ce genre de personnage qui ne laisse jamais indifférent. Beaucoup l'aiment, certains le détestent, mais s'il y a bien une chose qui fait consensus concernant le magicien, c'est son côté totalement imprévisible. À chaque fois qu'Hisoka apparaît, on pense savoir ce qu'il veut faire, on pense connaître ses objectifs. En fait, on pense avoir compris le personnage en profondeur, à 99%. Sauf que c'est justement ce dernier pourcent qui fait toute la différence entre Hisoka et un personnage lambda, parce que ce 1%, c'est une gigantesque zone d'ombre remplie de théories autour du magicien. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Hisoka n'était pas allé combattre les commandants fourmis-chimères ? Vous ne vous êtes jamais demandé par quel miracle Hisoka avait survécu pendant l'incident de la Tour Céleste? Et enfin, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Kuroro et la Brigade Fantôme prennent autant de précautions pour capturer Hisoka et semblent le craindre beaucoup plus depuis son éveil de naine? Aujourd'hui, on va donc essayer de répondre à toutes ces questions grâce aux infos incroyables qu'on a eues depuis le retour d'Hisoka dans Hunter x Hunter. Le combat entre Hisoka et Kuroro dans la Tour Céleste est l'un des moments les plus marquants de Hunter x Hunter. Cet affrontement marque un tournant décisif dans l'évolution d'Hisoka, provoquant un réel changement dans sa personnalité. En effet, après avoir été dominé par un Kuroro préparé et calculateur, Hisoka se verra perdre la vie à la suite d'une puissante explosion déclenchée par la capacité Sun and Moon du chef de la brigade. Mais ce n'est pas la fin pour le magicien. Grâce à son haine, il parviendra à se réanimer lui-même en utilisant son Bungy Gum pour relancer son cœur et ses poumons. Et c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de fans ont remarqué le changement profond et radical d'Hisoka, à la fois sur sa personnalité, mais également sur un potentiel éveil de naine. Il y a de grandes chances que l'éveil de naine d'Hisoka l'ait fait basculer de la catégorie transformation à la catégorie spécialisation, lui octroyant au passage de nouvelles capacités terrifiantes. On reviendra sur la partie concernant le nouveau naine d'Hisoka un petit peu plus tard dans la vidéo, car cet éveil n'a pu se produire avant tout que par un profond bouleversement psychologique. Le truc qu'il faut savoir, c'est que avant son combat contre Kuroro, Hisoka était un personnage imprévisible, principalement motivé par le plaisir du combat et la perspective d'affronter des adversaires puissants. Il prenait son temps, il jouait accessible, il les laissait devenir plus forts pour rendre le combat plus amusant, et ce fut le cas pour Castro et Gonfrix. Togashi nous a même montré une facette un peu plus amicale du personnage, que ce soit lorsqu'il propose son aide à Kurapika lors de l'arc Yorkshire City, lorsqu'il rejoint l'équipe de Gon pour affronter Razor, ou encore via son attitude affectueuse envers certains personnages comme Machi ou Illumi. Sauf que, après sa mort et sa résurrection, son attitude devient beaucoup plus froide et pragmatique. Il ne cherche plus uniquement le plaisir du combat, mais il agit avec une détermination presque mécanique. Évidemment, on savait depuis longtemps que la brigade n'était qu'une cible aux yeux d'Hisoka, mais depuis son retour à la vie, il est clairement passé à un niveau supérieur. Sa vengeance contre la brigade fantôme ne ressemble plus à son ancien jeu sadique. Il ne cherche plus à s'amuser, mais à éliminer froidement ses cibles dès qu'il en a l'occasion. Kurutopi et Charnalk en auront d'ailleurs fait les frais. Il faut vraiment se rendre compte que Hisoka n'avait jamais connu une défaite aussi écrasante. Il était habitué à jouer avec ses adversaires, à tester leurs limites tout en s'amusant, et il s'est retrouvé pour la première fois impuissant face à un ennemi. Alors je sais bien que dire ça, ça va m'attirer un petit peu les foudres de tous ceux qui préfèrent Hisoka à Kuroro, mais il faut quand même se rendre à l'évidence que, ok, Hisoka peut être dans un pur 1v1, où ça se bastonne à fond,
Peut-être il aurait gagné, peut-être qu'il aurait été plus fort, mais dans le cas concret de l'affrontement qu'on a eu à la Tour Céleste, il faut reconnaître que Kuroro a préparé son combat, Hisoka ne l'a pas préparé, et dans Hunter x Hunter, avec des combats de naines, ça fait une énorme différence. L'humiliation que Hisoka a subie a profondément ébranlé son ego, déclenchant en lui un changement profond. Il n'est plus question pour lui de se mettre en scène, désormais, il veut exterminer la Brigade Fantôme par tous les moyens. Cette transformation ne s'est pas faite par hasard, et plusieurs facteurs peuvent potentiellement expliquer ce changement brutal de personnalité. Le premier, c'est qu'Hisoka chercherait purement et simplement à se venger de la brigade suite à sa défaite contre Kuroro. Il n'aurait pas supporté de se faire battre aussi facilement, et forcément son orgueil le pousserait à vouloir se venger de l'araignée. Il est également possible que sa mort ait pu provoquer une véritable prise de conscience en lui. Conscient de sa vulnérabilité, il aurait alors délaissé son approche ludique pour une stratégie beaucoup plus brutale et efficace, affrontant la brigade avec sérieux pour éviter de perdre la vie à nouveau. Il est également probable que Hisoka s'en prenne aux araignées dans le but d'empêcher Kuroro d'avoir accès à leur capacité de naine. Il chercherait ainsi à limiter le nombre de capacités présents dans le skill hunter du chef de la brigade en vue de leur prochain duel. Enfin, son objectif est probablement de pousser Kuroro à bout en s'en prenant aux êtres qui lui sont le plus chers. Comme on l'a vu pendant l'arc Yorkshin City, avec la mort de Pakunoda et d'Uvogin, perdre des membres de la Brigade Fantôme représente une véritable torture psychologique pour lui. Personnellement, je pense que c'est un mélange entre ces différents facteurs qui est à l'origine de cette soudaine évolution dans sa personnalité. En plus de transformer sa manière d'agir, ce changement pourrait par ailleurs avoir un impact significatif dans la suite de l'œuvre, que ce soit sur les actions d'Hisoka ou sur son éveil de naine. Et spoiler alerte, ça va être le cas. Depuis le départ du navire en direction du continent caché, on n'a pas eu beaucoup d'informations concernant les activités d'Hisoka à bord du Black Whale. Après l'introduction de la brigade fantôme à bord du navire, on savait déjà qu'Hisoka était de la partie, mais ce n'est véritablement qu'au chapitre 392 qu'on a tous été hypés de fou lorsqu'on a vu cette planche. Enfin, il était là. Enfin Togashi remettait Hisoka au centre de l'intrigue. Sauf que le truc qu'on savait pas encore à ce moment-là, c'est que ce n'était pas le véritable Hisoka. Et oui, ce n'est qu'avec la sortie récente du chapitre 405 que on nous révèle que c'était en réalité Bono Renov qui avait pris l'apparence d'Hisoka et que par conséquent, c'est lui qui est entré en contact avec les membres du clan Shu'u. On en apprend d'ailleurs plus sur ce qui s'est réellement passé lors de l'altercation entre Lynch, Zakuro et le faux Hisoka. Bonorenov révèle en effet qu'il a assassiné Lynch après qu'elle ait découvert qu'il n'était qu'un imposteur. Il a ensuite pris son apparence pour induire Zakuro en erreur et semer la confusion au sein des clans mafieux, s'assurant ainsi de ne pas éveiller les soupçons envers lui. Et ce qui est fou, c'est que c'est également Bono Renov, déguisé en Hisoka, qui a échangé avec Inrigi dans la salle de cinéma. Le chapitre suggère par ailleurs qu'il a accepté l'offre de ce dernier, et que c'est par ce biais qu'il a pu se rendre au premier étage. Ces explications ne sont pas directement liées au sujet de la vidéo, mais je pense qu'il était très important de rappeler que le Hisoka présenté jusqu'ici était véritablement un imposteur, et qu'on ne peut donc pas tenir compte de ses agissements dans notre analyse. Bref, avec toutes ces révélations, on pourrait se dire qu'au final, on n'a rien appris de plus sur Hisoka depuis le départ du navire. Mais tout comme le chapitre 405 nous donne des informations sur le faux Hisoka, il nous dévoile également des éléments pertinents concernant le vrai magicien. Effectivement, au début du chapitre, on voit bel et bien le véritable Hisoka, nous confirmant qu'il se trouve dans le casino du premier niveau du navire. Il nous offre à ce moment-là un monologue ultra intéressant qui nous permet de mieux comprendre sa façon de penser et surtout, il nous explique notamment les raisons de son absence pendant l'arc des fourmis chimères. En fait, ce qui intéresse uniquement Hisoka, c'est un combat entre deux êtres humains, face à face, avec pour seule issue la mort de l'un des deux combattants. Je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait plutôt fait marrer de voir ça, parce que directement, j'avais pensé à Isaac Netero, qui, après sa mort, avait fait enregistrer une cassette qu'il avait donnée au Zodiac pour parler du continent caché et de son fils Beyond Netero. Et justement, dans cette cassette, il avait expliqué au Zodiac que lui, le continent caché, ça ne l'avait pas forcément beaucoup intéressé, dans le sens où c'est surtout un combat contre une nature extrêmement violente, extrêmement gigantesque, et lui, Isaac Netero, ce qui l'intéressait véritablement,
c'est un peu comme Hisoka, c'est uniquement un 1v1, un combat dans les règles de l'art, et où il y a un vainqueur et un vaincu. Quand on y réfléchit au final, les personnages comme Netero, les personnages comme Hisoka, comme Meruem, c'est un peu tous des personnages qui sont issus de la même trempe, en fait. Et pour revenir à Hisoka, quand il a entendu parler de l'extermination des fourmis chimères, il n'a pas ressenti d'excitation à l'idée de les combattre, et donc n'a même pas pris la peine de se rendre dans le Golto de l'Est. Et de la même manière, il a perdu tout intérêt à se battre lorsqu'il a découvert que le puissant grondement qui a retenti dans le Black Whale, eh bien c'était en réalité une capacité de naine groupée provenant d'une bête protectrice. Tout ça, ça revient à dire que tout ce qui intéresse Hisoka et qui le stimule actuellement, c'est uniquement des duels contre de vrais humains. On nous montre par la suite que Bonorenov est lui aussi dans le casino du premier niveau et qu'il observe discrètement le magicien. Et il soulève d'ailleurs la possibilité que ce Hisoka soit également un imposteur, ce qui suggère que d'autres personnes pourraient elles aussi avoir pris l'apparence de Hisoka. On a tous forcément pensé évidemment à Illumi, non seulement parce que la métamorphose physique est l'une de ses spécialités, également aussi parce qu'il s'était fait passer déjà pour Hisoka pendant l'arc Yorkshire City, mais également parce que Hisoka lui-même lui a demandé de le traquer, et parce qu'il possède des accès VIP lui permettant d'accéder au niveau supérieur du navire. Mais le chapitre 405 nous offre également des informations supplémentaires sur Hisoka lors de la discussion entre Kuroro et Bonorenov. On ressent notamment toute la haine qu'entretient la brigade fantôme envers le magicien, tout comme on ressent à quel point celui-ci est devenu une menace concrète pour l'araignée. La réaction de la brigade fantôme, qui met tout en œuvre pour le retrouver et l'éliminer rapidement, montre à quel point son changement de personnalité le rend désormais dangereux, même pour une organisation aussi redoutable que la brigade. Mais le plus intéressant dans cette discussion entre Kuroro et Bonorenov, c'est lorsque le leader de l'araignée nous apprend qu'Hisoka a probablement déjà pris contact avec l'un des princes de Kakin, et que c'est par ce biais qu'il a réussi à accéder au premier niveau du Black Whale. Par la suite, cette information est en partie confirmée par Bonorenov, ce qui ouvre la porte à diverses théories concernant l'évolution des événements et les directions que pourrait prendre la suite du voyage. En plus de son changement de personnalité, il est très probable que le niveau de puissance d'Hisoka ait également augmenté suite à sa défaite contre Kuroro. Il y a une chose très importante à prendre en compte, c'est que le Bungy Gum d'Hisoka, qu'il a utilisé sur son cœur et sur ses poumons, il s'est activé après sa mort. Ce qui soulève une interrogation. Si cette capacité a pu continuer à fonctionner après sa disparition, il est extrêmement probable qu'elle soit considérée comme un naine post-mortem, et que par conséquent, le naine d'Hisoka ne soit pas lié à sa vie, mais puisse persister après sa mort, soit grâce à sa propre volonté, soit grâce à la volonté d'Hisoka. Et si on se rappelle maintenant les enchères de Yorkshire City, vous devez peut-être vous rappeler que Finks a expliqué que le naine peut très bien se renforcer après la mort. C'est donc naturellement de façon très logique que beaucoup de fans ont donc fait le lien entre la résurrection d'Hisoka et une augmentation considérable de son niveau de puissance liée à un naine post-mortem qui renforcerait son aura qui est déjà macabre et terrifiante. D'ailleurs, je pense également qu'il est possible que sa catégorie de naine passe de la transformation à la spécialisation, ce qui lui permettrait entre autres d'avoir un effet de surprise sur les membres de la brigade en développant une nouvelle forme de Hatsu par exemple. Et enfin, imaginez qu'Hisoka puisse utiliser son Bungy Gum comme un naine post-mortem, lui permettant de revenir à la vie à chaque fois qu'il meurt. Ça ferait d'Hisoka un être pratiquement immortel, renforçant de manière drastique la menace qu'il représente pour les personnages de tout Hunter x Hunter. Et ça tombe bien, parce que, justement, cette menace plane plus que jamais sur la brigade fantôme. Parce que depuis sa résurrection, Hisoka a un objectif clair, éliminer un par un tous les membres de la brigade. Et s'il est aussi méticuleux que d'habitude, on peut s'attendre à ce qu'il ne se précipite pas. Il va sûrement chasser ses proies dans l'ombre, exploitant leurs moindres faiblesses avant de frapper fort au moment idéal. On peut donc dire, sans trop s'avancer, qu'Hisoka va s'en prendre à différents membres de la brigade dans les prochains chapitres, la question restant de savoir lesquels il ciblera en premier. On a tous d'abord pensé aux personnes isolées, comme par exemple Franklin, Nobunaga également qui s'est séparé de Finks et de Phaeton dans les derniers chapitres,
ou même encore Shizuku que l'on n'a pas vu dans le chapitre 405, alors qu'elle était censée se trouver avec Kuroro et Bonorenov. Elle pourrait donc potentiellement être seule à l'heure actuelle. Mais pour ma part, je pense personnellement que la prochaine victime de Hisoka sera Bonorenov. En fait, il faut savoir que actuellement, c'est le membre le plus proche d'Hisoka, étant donné qu'ils sont tous les deux au premier niveau du Black Whale. Ensuite, je trouve qu'il a été un peu trop mis en avant dans les derniers chapitres, un peu comme l'étaient Pakunoda et Uvogin avant qu'ils ne perdent la vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu de mauvais augure en fait. Et justement, en parlant de mauvais augure, Kuroro lui a demandé de rester prudent lorsqu'il serait au premier niveau. Et je veux pas trop m'avancer, mais pour moi, ce genre de conseil, ça sent jamais très bon, surtout quand c'est Hisoka en face. Donc désolé, Bonorenov, tu es sur une masterclass actuellement, franchement c'est pas peu dire, mais malheureusement je pense que tu seras le prochain à y passer. On peut donc imaginer, dans la logique des choses, qu'Hisoka continuera de tuer les membres de la brigade fantôme de façon méthodique, et ce jusqu'à un potentiel match retour face à Kuroro. Au début de la vidéo, je vous avais parlé de ce fameux 1% de zone d'ombre qu'il y a autour de Hisoka. Et bien là, dans cette partie ici, on va être vraiment en plein dedans. Quand on regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe en ce moment concernant le personnage d'Hisoka, il y a certains indices qui laissent à penser qu'il ne pourrait pas forcément agir entièrement en solitaire à bord du navire. Et c'est là qu'une théorie ultra intéressante entre en jeu, une théorie qui nous dit que Hisoka pourrait être en contact, voire même être allié avec le clan Hailey. Cette théorie, elle repose sur plusieurs indices assez intrigants qui ont été laissés par Togashi dans les derniers chapitres. Par exemple, Kuroro lui-même, qui suggère que si Hisoka a réussi à embarquer au premier niveau du navire, c'est probablement parce qu'il est rentré en contact avec l'un des princes de Kakin. Cette idée est notamment renforcée par le fait qu'il semble détenir des informations sur les bêtes de naine et leur fonctionnement. Il est donc probable qu'il ait obtenu ces informations grâce à un prince, ou grâce à quelqu'un de la garde rapprochée. Et quand on se pose un peu, on peut se demander, mais quel prince serait le plus susceptible d'avoir un intérêt pour Hisoka et inversement? Pour moi, la réponse, elle est évidente. C'est forcément Tserinich. Sa personnalité cruelle et son immense potentiel en font un candidat parfait pour intriguer Hisoka, qui est constamment à la recherche d'adversaires exceptionnels. Rappelons que Tserinich développe un naine d'une puissance monstrueuse, et démontre un potentiel bien supérieur à celui de Gon et de Killua, ce qui correspond parfaitement aux critères recherchés par Hisoka. Il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que ce dernier ait cherché à rentrer en contact avec lui, attiré par son potentiel de combat. Et si vous le voyez venir, à quel clan mafieux Tserinich est-il associé? Au clan Hailey. Mais ce n'est pas tout, car le chapitre 405 nous livre un autre indice majeur. Kuroro explique à Bonorenov que les mafias considèrent aussi bien la brigade fantôme que Hisoka comme des jokers. Et donc une manière de dire qu'ils sont des éléments imprévisibles pouvant être exploités dans le conflit entre les mafias. Et quelques cases plus tard, une phrase troublante est pensée par Okeni, le sous-chef du clan Sha. Il suggère à Morena qu'elle va devoir jouer le Joker un peu plus tôt que prévu. Dans beaucoup de mangas, cette phrase, elle pourrait clairement sembler anodine, mais on le connaît, notre père Togashi, et pris dans ce contexte, donc de ce qu'a dit Kuroro juste au-dessus, ça prend un tout autre sens. Si Hisoka est désigné comme un Joker, et que Okeni parle de jouer ce Joker, cela sous-entend qu'il fait référence à lui, et donc il incite Morena à utiliser Hisoka en faisant appel à lui. Sauf que ça ne s'arrête pas là, puisque cette phrase est prononcée par Okeni au moment précis où Finks, Feitan et Nobunaga se dirigent vers le repère du clan Hailey. Et ce n'est certainement pas une coïncidence si le terme Joker, qui fait référence à Hisoka, est utilisé au moment où la brigade fantôme se dirige vers le repère de Morena. En plus d'être en contact avec Tserinich, le magicien serait donc aussi en contact avec les Hailey, ce qui serait cohérent avec le fonctionnement des mafias de Kakin. Mais alors, en quoi Okeni et Morena, censés être ennemis, je rappelle, auraient-ils un intérêt commun à collaborer ensemble tout en s'alliant avec Hisoka? Eh bien là encore, la réponse est simple. Ils ont un ennemi en commun, c'est-à-dire la brigade fantôme. Le clan Hailey cherche à semer un chaos total et n'hésite pas à massacrer tous ceux qui se trouvent sur sa route, y compris la brigade qui a pour but de les détruire. Quant aux mafieux du clan Sha,
ils considèrent que la brigade pourrait devenir un problème et veulent également s'en débarrasser à cause de la menace qu'ils représentent. Les deux clans ont donc le même objectif qu'Hisoka, à savoir exterminer la brigade fantôme. Et personnellement, je pense qu'une alliance entre Hisoka et le clan Heili par le biais du prince Tereninich pourrait être crédible et cohérente si elle est amenée correctement. Faire ce move-là, ça ressemblerait totalement à du Togashi, parce que ça permettrait notamment de relier toutes les intrigues de l'arc ensemble, en vue justement de cette fin d'arc, que ce soit les intrigues des mafias, les intrigues de la brigade, les intrigues d'Hisoka, et même les intrigues des princes restants. Les derniers chapitres sortis ont par ailleurs montré une très nette accélération du rythme des événements, et cette théorie pourrait s'inscrire parfaitement dans cette nouvelle dynamique. Alors évidemment, même si des arguments peuvent aller à l'encontre de cette théorie, je trouvais ça intéressant de pouvoir vous la proposer, car elle place Hisoka dans un élément clé de la suite de l'intrigue, tout en nous montrant que le magicien est absolument prêt à tout pour éliminer tous les membres de la brigade fantôme, ce qui colle plutôt bien au final avec son changement de personnalité. Et en plus de ça, si cette théorie s'avère vraie, elle ouvre la porte à de nombreuses possibilités très intéressantes pour la fin de l'arc en cours. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce de naine, à me dire ce que vous avez pensé de la théorie dans les commentaires, et forcément à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je voudrais adresser un énorme merci à Faraday pour son aide sur le script de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles théories sur Hunter x Hunter. C'était Hunter 404 et on se retrouve très bientôt pour un nouveau combat.